Pourquoi Haïti n'a pas participé à l'indépendance des États-Unis? Bonjour à tous et bienvenue sur Méta-Édic. Aujourd'hui, nous allons explorer une question souvent mal comprise ou mal interprétée. Haïti a-t-elle participé à l'indépendance des États-Unis? La réponse est non. Et pour bien comprendre pourquoi, il faut replacer les événements dans leur contexte historique global et faire un parallèle entre les trajectoires des deux nations. Les 13 colonies anglaises se sont lancées dans une guerre d'indépendance contre l'Empire britannique à partir de 1775 et ont proclamé leur indépendance le 4 juillet 1776. Cette guerre durera jusqu'en 1783 avec la signature du traité de Paris, la date à laquelle les États-Unis ont pris officiellement leur indépendance. Des puissances européennes, comme la France, l'Espagne et les Pays-Bas, ont soutenu militairement et financièrement les colonies américaines contre la Grande-Bretagne. Notamment, la France envoie des troupes, des navires et des armes, notamment avec le général Lafayette. Mais Haïti, à cette époque, n'était pas encore une nation indépendante. Elle s'appelait Saint-Domingue, une colonie française très prospère grâce au travail des esclaves africains dans les plantations de canne à sucre et de café. Beaucoup de gens pensent que les Haïtiens ont participé à la guerre d'indépendance des États-Unis, mais ce n'est pas exact historiquement. Voici pourquoi. Saint-Domingue était une colonie esclavagiste en 1776, au moment de la guerre d'indépendance américaine. La population noire était réduite en esclavage. Il n'existait pas d'armée haïtienne, ni d'État indépendant haïtien pouvant prendre part à une guerre étrangère. Des troupes françaises, venues de Saint-Domingue, composées parfois de soldats noirs encadrés par la France, ont pu participer à certaines batailles, comme celle de Savannah en 1779. Mais ces soldats ne combattaient pas au nom d'Haïti, et ils n'étaient pas libres de leurs décisions. Ils combattaient sous les ordres de la France, puissance coloniale. Il est important de noter ce paradoxe historique. En 1776, pendant que les Américains réclamaient leur liberté vis-à-vis de l'Angleterre, à Saint-Domingue, les Noirs étaient privés de toute liberté, soumis à un système esclavagiste brutal dans une colonie qui fournissait à la France d'énormes richesses. Cela montre que les idéaux de liberté et d'égalité étaient réservés à une minorité blanche à cette époque, et que les peuples colonisés, comme les Africains de Saint-Domingue,